Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la web-série Intégrité de l'OMD organisée par le programme Anticorruption et Promotion de l'Intégrité. Comme vous le savez, notre objectif est d'inviter des experts du monde entier et apporter un éclairage sur les questions relatives à l'éthique dans les douanes. Cette semaine, Madame Frédérique Deblois, de l'Agence des services frontaliers du Canada, va nous parler du réseau de la prochaine génération en douane. Tout d'abord, Frédéric, dans quelle mesure ce type de projet s'inscrit-il dans la déclaration d'Arusha révisée et concrètement, comment le réseau de la prochaine génération favorise-t-il l'intégrité et permet-il de lutter contre la corruption? Les activités d'un réseau de la prochaine génération RPG permettent aux administrations douanières concernées d'accompagner un groupe représentant la prochaine génération, leur permettant d'expérimenter différents aspects de leur organisation et de développer leurs compétences. Ainsi, le projet RPG de l'OMD consiste à développer et mettre en œuvre des activités permettant d'impliquer la relève dans la démarche de promotion de l'intégrité et de lutte contre la corruption en lien avec la déclaration d'Arusha révisée de l'OMD et en particulier avec le facteur clé esprit de corps, culture organisationnelle et la conduite du changement en général. En ce sens, le RPG se veut un outil de changement et de développement au sein des douanes en mobilisant de jeunes cadres et aussi des agents d'expérience impliqués dans la réussite et le développement des réformes et des projets. Le tout en lien avec les défis de la lutte anticorruption et de la promotion de l'intégrité. Et donc finalement, qu'est-ce qu'un réseau de la prochaine génération? Quelle est sa plus-value et quel est votre rôle au sein de celui de l'Agence des services frontaliers du Canada? Il s'agit d'un réseau par et pour la prochaine génération impliqué dans les changements en cours et à venir d'une administration. Les membres du RPG proviennent de tous les secteurs de l'organisation et travaillent en région ou au sein de la direction générale. En portant des initiatives, de nouvelles idées et des énergies à apporter à l'organisation, ceux-ci recherchent des possibilités de perfectionnement professionnel et d'innovation au sein des douanes. Le RPG favorise entre autres les échanges avec la direction générale et les autres directions sur des questions d'intérêt général pour la prochaine génération, la mise sur pied d'un programme de mentorat, l'organisation d'ateliers, de conférences, de forums et de tables rondes sur des questions stratégiques, notamment autour de l'intégrité, de l'inclusion et de l'innovation. Si je prends l'exemple de l'Agence des services frontaliers du Canada, la SFC, le RPG comprend un champion de niveau cadre supérieur et deux coprésidents. L'équipe est complétée par son comité directeur de plus ou moins 5 membres qui représentent les structures régionales et occupent soit des postes administratifs, soit des postes opérationnels conformément à une démarche d'équité et de représentativité. Le réseau de la prochaine génération n'est pas un programme de formation de la direction, un syndicat ou un organisme faisant du lobbyisme ou ayant vocation à permettre à ses membres d'obtenir une promotion plus rapidement. Non, un RPG efficient n'est rien de tout ça. Le RPG doit être d'abord une structure souple, reposant sur un réseau de jeunes agents dirigés et organisés par ses membres et non par la direction. Il est appuyé par un champion ou une championne, cadre supérieur de la direction, qui établit le lien RPG et direction générale. Permettant de dialoguer et d'avoir accès aux décideurs principaux, le RPG incarne toute l'organisation et les membres se mobilisent en priorité sur l'innovation, le développement professionnel et l'accompagnement des changements en cours et à venir au sein de l'administration. Les objectifs du RPG consistent principalement à favoriser les échanges avec la direction générale et les autres principaux acteurs de l'administration sur des questions d'intérêt pour la prochaine génération, telles que mentionnées précédemment, en lien avec les objectifs du programme ACPI de l'OMD notamment. Il faut donc répondre aux attentes tout en restant réaliste. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques exemples d'actions issues de l'expérience de l'Agence des services frontaliers du Canada? Oui, bien sûr. Il y a deux projets forts qui sont actuellement en cours au sein de la SFC. Il s'agit du projet national de mentorat et de la série de conférences d'un océan à l'autre et à l'autre. D'autres actions reposent sur la découverte des différents secteurs en interne et sur des échanges avec les plus hauts niveaux décisionnels de la SFC, incluant un rôle d'observation au sein de certaines instances décisionnelles, telles le comité de gestion des investissements et projets dans lequel sont décidés les projets sur lesquels l'agence investira.
Le RPG de la SFC participe aussi à des rencontres afin d'allier ses forces à celles d'autres groupes pour travailler ensemble sur des initiatives à venir en matière de diversité, d'accompagnement, du changement et de développement des compétences. Certaines conférences de portée interministérielle sont également proposées, comme par exemple le Sommet des réseaux du gouvernement du Canada. Le RPG de la SFC collabore avec le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux qui propose des conférences et ateliers dédiés au développement professionnel, offrant la possibilité d'acquérir des compétences. Comment construit-on un réseau de la prochaine génération au sein d'une administration douanière? Le programme ACPI y travaille avec certains pays bénéficiaires. Est-ce que vous pourriez nous expliquer succinctement quelles sont les étapes et les défis? La mise en place d'un RPG au sein d'une administration douanière repose sur 3 activités principales. La première activité consiste à recueillir les informations utiles et à définir un plan d'activité permettant d'initier le RPG en lien avec les objectifs visés, de mobiliser les acteurs internes concernés et d'échanger sur les actions immédiates à engager. À cet égard, pour consolider le dispositif et garantir la réussite des activités prévues, il convient de désigner en amont du démarrage des activités 2 agents motivés et compétents représentant la prochaine génération qui seront chargés de coprésider le RPG dès le démarrage des activités. La deuxième activité préconisée consiste à organiser une conférence sur le thème de la création et du développement du RPG au sein de l'administration concernée, avec pour objectif de permettre à l'ensemble des acteurs d'identifier les enjeux, objectifs et les bonnes pratiques d'un RPG efficient et de mobiliser les acteurs du projet autour d'un plan d'activité en prévoyant les étapes nécessaires pour que le RPG devienne une réalité. Pour cette activité, il est important que les participants soient représentatifs des différentes catégories d'agents afin que celle-ci soit la plus inclusive possible. Enfin, la troisième grande activité consiste à mettre en place des ateliers et des réunions de travail pour finaliser la construction des fondations du RPG, appuyer sa création puis son développement et fédérer une équipe dédiée autour des principaux défis. Meilleure pratique, bonne gouvernance, élaboration d'un plan d'action, mobilisation et engagement sur les prochaines étapes. Le réseau de la prochaine génération est donc un important levier de changement au sein des administrations douanières. Et pour ce faire, il doit être construit dans les règles. Tout à fait. C'est ainsi que le RPG constitue un catalyseur puissant de transformation, d'innovation et de développement en impliquant la prochaine génération dans la conduite du changement par une meilleure compréhension des enjeux et des objectifs de la lutte anticorruption et de la promotion de l'intégrité au sein des administrations douanières. Merci pour tout cela, Frédéric, et merci d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir.